Bienvenue pour cette édition du journal des deux rives version vidéo du mois de novembre 2024. Et oui, et désolé pour la tenue et pour la coupe de cheveux, hein, c'est pas que mon coiffeur est en prison, mais c'était Halloween. Et oui, donc c'est un restant d'Halloween. 31 octobre, 1er novembre, Halloween. Bah ouais, ça se fête. Comme ce qui vient après, là, tout ça. Honorer ses disparus, tout ça, c'est très important. Mais revenons à l'essentiel et à notre journal. Donc nous allons faire comme d'habitude un retour sur 3 actualités du mois d'octobre, pour ensuite nous projeter sur 3 actualités du mois de novembre, revenir sur les vidéos du mois de novembre, nos 6 vidéos, vous savez très bien, la conclusion, et tout de suite l'information GPSO, qui sera double. Double parce qu'un rappel. C'est parti. Toujours avec l'aide de ma tablette puisque je n'ai pas de prompteur, nous sommes toujours dans la cave du trésorier pour tourner le journal, et oui, si vous avez des idées pour nous trouver un local, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes preneurs. Et donc cette information GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise, la communauté urbaine à laquelle nous appartenons, tout d'abord la deuxième édition du festival Groove On, sur GPSO. Ce festival se tiendra du 4 novembre au 1er décembre 2024 et fait écho au succès du premier numéro. Donc ce festival se fait sur plusieurs villes à travers GPSO et a pour terme la culture urbaine. Deuxième information qui est plutôt un rappel, l'apparition de l'application Mobile Info Déchets pour gérer la nouvelle organisation des déchets sur la communauté urbaine. Je vous rappelle que depuis le 1er octobre, nous avons changé d'organisation, même si à croire la photo qui est derrière moi, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris qu'il y avait eu des changements, puisque des poubelles jaunes fleurissent le jour où elles ne devraient pas être ramassées, et elles sont laissées jusqu'à la prochaine fois, ce qui n'est pas très normal. Mais d'un autre côté, GPSO n'a pas mis de papier dans les boîtes aux lettres, elle a tout fait en numérique, ou les mairies ont informé dans les petits journaux municipaux. Et si vous n'avez pas lu ces journaux, voilà, il y a quand même une grande partie de la population qui ne regarde pas. Vous allez me dire aussi, vu l'augmentation de la taxe foncière, GPSO pourrait peut-être utiliser ça pour faire un peu plus d'informations papier pour transmettre directement aux gens. Mais ça ne me regarde pas. Mais ça vous regarde vous surtout, à voir ce qui pouvait être fait ou ne pas être fait. D'un autre côté, la première fois qu'on a changé l'organisation, les papiers ont été distribués dans les boîtes et beaucoup de personnes les ont jetés parce qu'ils ont cru que c'était prospectus. On a des témoignages là-dessus. Donc, il faut trouver un juste milieu quelque part pour donner l'information. En tout cas, vous pouvez télécharger cette application Infodéchets GPSO ou vous rendre sur le site internet de GPSO pour avoir plus d'informations sur les tags de collecte des déchets. Voilà. Allez, on continue avec un retour sur l'actualité du mois d'octobre. C'est parti. Les 3 actualités que nous mettons en avant pour ce mois d'octobre 2024, bien sûr il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes, et on commence tout de suite avec le palmarès 2024 du Festival international du cirque des Mureaux, 22e édition, où il y a eu de nombreux ex-aequo au niveau de la remise des prix. Le festival s'est tenu du 4 au 6 octobre 2024, et lors de la dernière séance, petit clin d'œil à Eddie Mitchell, le palmarès a été donné, et il y a eu beaucoup de prix ex-aequo. Ce palmarès est à retrouver dans nos colonnes ou sur le site internet de la mairie des Mureaux. Verneuil-sur-Seine, un hommage à sœur Marie-Claire Tillon. Et oui, Marie-Claire Tillon, sœur Marie-Claire Tillon, nous a quittés le 8 octobre dernier à 100 ans. C'est une personnalité locale très importante de la ville de Verneuil-sur-Seine. Du coup, un hommage lui a été rendu. Pour les détails dans l'article. On continue et on termine pour ce mois d'octobre avec le CN Poissy, maître à domicile. Le CN Poissy, c'est le cercle nautique de Poissy du club de natation, qui a organisé durant le week-end du 20 octobre 2024 une compétition où ses membres ont brillé. Plus de détails à retrouver dans le journal des rives et les nouvelles des Mureaux Seine-et-Saint, ainsi que sur la web TV 2R, avec d'autres informations pour ce mois d'octobre. Et tout de suite, nous nous projetons en novembre. C'est parti. Les 3 actualités que nous vous proposons pour ce mois de novembre 2024, et bien sûr il y en a d'autres à retrouver dans nos agendas. On commence tout de suite avec le Run and Bike pour les 40 ans du triathlon aux Mureaux. Et oui, le samedi 9 novembre 2024, un Run and Bike mélangeant course et vélo sera organisé dans le parc du château de Belleville en l'honneur des 40 ans du club du Trinosaure, le club de triathlon des Mureaux, mais aussi des 40 ans du triathlon comme discipline. Les deux vont ensemble. On en avait parlé avec Guillaume Frelon, le président du Trinosaure, lorsque le Trinosaure avait organisé le triathlon des Mureaux à l'île des Loisirs du Val-de-Seine. Vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs dessus. Donc pour fêter ces 40 ans, un gros événement. Allez-y, ça va être sympa. On continue avec le casting The Clamp Models aux Mureaux 5e édition. Oui, le samedi 16 novembre 2024 à l'atelier des Moulins de 10h à 18h, l'agence internationale de mannequinat The Clamp Model revient aux Mureaux pour organiser une nouvelle série de castings pour recruter des nouveaux mannequins. Voir les détails dans l'article. On continue avec le salon de la BD du manga 2024 à Vernouillet. Et oui, le salon de la BD et du manga maintenant revient durant le week-end du 16 et 17 novembre 2024, organisé avec
la mairie de Vernouillet et l'association 9e BD. Allez-y, ça va être sympa je pense, parce qu'on l'attend souvent et maintenant ça a l'air d'être une fréquence de tous les 2 ans, donc allez-y. Plus d'actualités sont à retrouver évidemment dans le journal des rue, les nouvelles des Murs des médecins et la web TV de Zer. Tout de suite, nos 4 reportages à voir ou à revoir. Nos 4 reportages à voir ou à revoir pour ce mois d'octobre 2024, et on commence tout de suite avec un petit écart, puisque je vous invite à aller voir, ou à revoir plus exactement, la vidéo sur la fête du flan 2024 qui s'est tenue à Triel le dernier week-end de septembre. Ouais, je sais, mais ça passe quand même. Dernier week-end de septembre, pour octobre, allez. On continue avec la marche solidaire pour Octobre Rose à Mézières-sur-Seine. Vous savez bien, Octobre Rose, le mois de sensibilisation du cancer du sein chez la femme. Et j'ai appris récemment que l'homme aussi pouvait déclarer un cancer du sein. Oui, ça représente moins de 1% des cancers du sein qui existent, enfin détectés. Mais l'homme peut avoir ça aussi, et c'est le même traitement. Alors renseignez-vous, messieurs. C'était le 12 octobre dernier. Nous sommes sortis un petit peu des Mureaux, voire à Mézières, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allés. On continue avec la présentation de la fresque Sécurité École by Art, excusez-moi, qui était au Mureaux sur l'avenue Victor Hugo, une tentative de sensibilisation par l'art des dangers de la route. Évidemment, c'était le 16 octobre 2024. Allez voir la vidéo, vous aurez plus d'infos. Le dossier vidéo de ce mois sera littéraire, puisque nous avons rencontré Julie Sulter, qui présentait son 2e livre « Je partirai une étoile dans les yeux », donc interview de l'auteur, et une visite au Parcours des mots 2024, un salon littéraire qui a été organisé à Marc Avenue à Aubergenville par l'association Modèle, avec l'accord de Marc Avenue qui les a aidés à avoir un local. C'est très sympa. D'ailleurs, ce local va permettre à l'une des membres de l'association Modèle, qui est Stéphanie Delima, la bouquiniste d'Aubergenville, d'être à résidence jusqu'au 4 novembre. Donc allez voir ses livres, allez voir tout ce qu'elle propose en animation avec Éléonore, la conteuse, qui était également là lors du Parcours des mots 2024. Tout de suite, la conclusion. Cette édition du Journal des Rives version vidéo du mois de novembre 2024 se termine, et comme ma voix est en train de partir, on va faire une information supplémentaire avant de faire la conclusion. C'est le conte de Boudherbala au Mureaux, qui sera en représentation le samedi 9 novembre 2024 au Costec Pablo Neruda à partir de 20h30. Allez prendre vos places, c'est son 3e spectacle et franchement ça vaut le coup d'œil. J'étais allé le voir à Paris lors de son 1er spectacle, donc ça remonte, et franchement il est excellent. Surtout ses sketchs sur le rap français et aussi la chanson française. On ne peut pas imaginer toutes les erreurs de français qu'il peut y avoir, hein, dans le rap si, mais dans la chanson française non. Et il y a plein d'autres sketchs là-dessus qui sont à mourir de rire. Allez voir le conte de Boudherbala, moi j'ai déjà ma place, j'y serai, et franchement, je pense que je vais passer un bon moment. Alors allez-y. Cette édition du Journal des Rives, version vidéo, comme je vous l'ai dit, se termine. Je vous souhaite un bon mois de novembre, restez au chaud, faites attention à vous, et à bientôt.